Coucou les yéteurs, c'est reparti pour une nouvelle semaine et pour partir du bon pied, rien de tel qu'un tirage zen avec l'oracle Tao de Mahadeva Padma. Ça y est, j'ai réussi à le prononcer. Qui est également l'auteur du tarot zen, ne l'oublions pas. On l'a déjà abordé, je pense, il y a quelque chose comme 2 semaines. Si vous voulez vous le revoir, il est toujours sur la chaîne. Alors, cet oracle, il s'inspire en fait du Yiking. Ce n'est autre qu'une méthode de divination asiatique qui est basée sur le Yin et le Yang. Vous en avez un exemple ici, le Yin et le Yang, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Par contre, la philosophie asiatique, elle n'est pas forcément, je dirais, adaptée à ce qu'on pense nous. En fait, nous, on dit, voilà, on va chez un voyant, on dit, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que ça va être bien ou non? Pour eux, c'est plutôt comment est-ce qu'on va coller à ce qui va se passer. Voilà, c'est plutôt l'inverse. Nous, on fait des plans. Eux, ils se disent comment on va coller au mieux à ce qui va arriver, parce que de toute manière, on ne peut pas changer. L'idée de ce jeu, en fait, c'est d'aborder la chose, mais d'une manière un petit peu moins alambiquée, tout en restant, je dirais, traditionnel dans le taoïste, au niveau du taoïste. C'est un oracle qui compte, bien entendu, des trigrammes. Quand on voit un petit peu ce que ça donne le trigramme, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop, voilà, c'est ça. Ces petits symboles, ces petits traits. Donc ça, c'est typique du Yiking. Maintenant, c'est pas forcément simple pour nous, d'accord? Donc on va utiliser effectivement le trigramme avec ce jeu, mais on va aussi utiliser quelques mots-clés et également des images. L'idée étant qu'on puisse cadrer un petit peu l'intuition qu'on pourrait avoir avec les images, avec le trigramme ou avec les mots-clés. Alors, prêt à démarrer votre semaine avec l'oracle du Tao? Parfait. Allez, détendez-vous et laissez-moi vous accompagner. Comme d'habitude, pensez à vous isoler. Au besoin, allez, je dirais, dans un petit endroit tranquille, calme. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider par votre envie, comme à chaque fois, vis-à-vis d'une lame en particulier. Allez, je vous laisse 1 minute de calme, de détente pour vous, et je vous retrouve après. Ça y est, cool, détendu. Alors allons-y pour découvrir nos cartes de cette semaine. Alors, comme vous pouvez le voir, les cartes sont divisées en 3 parties. Je dirais une première partie, vous allez trouver des mots, des significations qui peuvent vous aider à vous orienter. Un nom, alors ici c'est l'abysse, la carte numéro 29, et les trigrammes. Alors, ils ont essayé de simplifier la chose en ajoutant au trigramme ces petits symboles. Vous verrez, on les retrouve assez facilement. Je vous montrerai après une autre carte qui vous permet, je dirais, quelque part de les traduire. Une image. Alors au niveau graphisme, vous verrez, ils sont assez fins. C'est assez joli, moi je trouve. Et enfin, un signe yin-yang. Alors l'ensemble de ces, je dirais, de ces petits symboles que vous allez retrouver à gauche à droite, de ces couleurs, vous les retrouvez sur la carte que vous voyez là. Donc c'est l'ordre du ciel antérieur et l'ordre du ciel postérieur. Donc là on vous donne pas mal de choses. Quand je parlais tout à l'heure de trigramme, bien voilà, ce sont ça. Donc là la carte est plutôt pas mal. Ça vous explique grosso modo comment fonctionne un trigramme. Je ne vais pas aborder ça aujourd'hui puisque ça demande quand même pas mal de temps. Le Yiking étant quelque chose d'assez compliqué. Alors, l'abysse. Alors, cette semaine, c'est une semaine un peu difficile pour vous. Les éléments se déchaînent contre vous, on pourrait dire. Vous devez faire face vraiment à une multitude de soucis, je dirais plus ou moins importants, et même dans différents domaines.
Alors vous verrez aussi bien souvent quand on a un problème dans un domaine, ça va avoir tendance à influencer un autre domaine, à impacter un autre domaine, ce qui peut être un peu problématique. Ces ennuis, c'est comme l'eau du torrent qu'on voit hein, sur l'image. Ils sont ininterrompus, ils arrivent de manière non-stop, hein, et vous n'avez que 2 mains pour contenir ce flot-là. Alors vous pourriez être inquiet à juste titre hein, et laisser la panique vous submerger. N'oubliez pas que chaque épreuve vous apporte une nouvelle expérience et donc vous permet de progresser. Soyez simplement le plus prévoyant possible cette semaine. Ne laissez rien au hasard. Hein, et au besoin, faites-vous aider. Ne restez pas tout seul face à un problème. Quelqu'un peut peut-être avoir la solution autour de vous. Donc n'hésitez pas à demander. Personne ne peut absolument tout maîtriser, hein, c'est pas possible. Hein. Nous avons tous des domaines, on a des lacunes, hein, même des lacunes énormes, hein, je peux vous en parler sans problème. Je dirais même tant mieux d'avoir des lacunes. Cette expérience-là, elle va vous permettre d'apprendre. N'oubliez pas, hein, vraiment vous verrez, ça va peut-être vous marquer, c'est peut-être une chose qui va vous marquer dans le temps. Mais l'important c'est que vous puissiez retenir la leçon pour pouvoir, j'irai derrière, progresser. Et surtout, n'oubliez jamais, vous avez des qualités inestimables. Vous avez des qualités que certaines personnes n'ont pas. Donc, allez de l'avant, n'oubliez pas ça. La deuxième carte. Alors, vous voyez, les cartes sont très très colorées, très dessinées. Hein. Là, on a le créateur. Hop. Alors, le créateur. Si vous souhaitez démarrer un projet cette semaine, ou entamer une nouvelle relation, je dirais, c'est le bon moment. C'est cette semaine ou jamais. Vous trouverez en vous et autour de vous l'énergie nécessaire pour avancer, pour démarrer ces nouveaux projets dont je viens vous parler. Hein. Vous ferez preuve aussi d'une certaine aura auprès des autres. Hein. On aura tendance à venir vous voir, vous admirer pour ce que vous faites. On vous le dira même. Hein. On dira waouh, ce que tu as fait c'est quand même génial. Ce que tu es en train de faire là, c'est encore mieux. Franchement, bravo, c'est top. Vous verrez, ça va être des retours que vous aurez cette semaine. Alors d'une manière directe ou indirecte, vous verrez certaines personnes ne font pas passer les infos d'une manière tout à fait directe ou ils le font savoir, mais parfois par des gestes et des postures un petit peu détournées. Enfin, sachez qu'on vous appréciera et on vous suivra, ce qui est important. Tout est entre vos mains, tout est possible. Vous n'aurez plus de doute aussi hein, vis-à-vis de certains projets. Peut-être que vous avez pensé à un moment donné, vous disant tiens ça c'est compliqué, est-ce que je vais y arriver? Ou alors est-ce que c'est un bon projet? Est-ce que c'est une bonne chose? Cette semaine, vous verrez, ça va trancher, vous saurez parfaitement quoi faire vis-à-vis, je dirais, de ces projets-là. La troisième carte. Alors, la troisième carte, c'est le réceptif. Avec un joli bidou de femme, hein. Je trouve ça très très beau, franchement. C'est vraiment la nativité, c'est vraiment la femme qui reçoit. Alors, pour faire je dirais un pendant, j'ai regardé. Là, j'ai vraiment pas fait exprès, hein, j'ai bien mélangé les cartes, pas de souci. Regardez, le yin et le yang. Donc on a vraiment l'aspect masculin et l'aspect féminin. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire sur le réceptif? Le réceptif, si le créateur était yang, comme je vous l'ai dit, le réceptif est yin. Dans le cas précédent, vous étiez maître de la situation. Ici, vous êtes plutôt dévoué à la cause. On vous invite à être patient. Les projets ne sont pas encore mûrs et ils demandent encore un peu de travail pour arriver à pleine maturité. N'oubliez pas qu'il faut quand même 9 mois hein, à une femme pour enfanter un bébé. Et durant ces 9 mois, elle fait preuve de beaucoup d'amour envers ce merveilleux projet, si je puis dire. Sachez travailler vos relations, à l'aide de votre intuition aussi. Hein. Écoutez-vous, combien de fois je le dis, écoutez-vous. Sachez écouter votre petite voix intérieure. Vous verrez, parfois elle peut vous sortir de situations compliquées qui vous auraient demandé une très grosse réflexion ou de gros efforts, alors qu'en fait il y avait une solution beaucoup plus simple. Écoutez votre intuition. Parfois on prépare tout et rien ne marche, hein, certains ont déjà vu. Là il faudra être certes minutieux, mais aussi spontané. Et prêt à vous adapter aux besoins, à ce qui se présentera à vous. Hein. Donc, un peu de préparation, mais laissez votre intuition venir, laissez-la, je dirais, vous guider aussi, c'est très important. Faites appel aussi aux créateurs, hein. On a vu un petit peu les créateurs dernièrement, parce qu'ensemble, vous pourriez trouver un équilibre quelque part. Tout seul, on va vite, mais à deux, on va loin. La dernière carte. Les limites. Ah bah tiens. Hop.
quelle limite? Tout simplement, cette semaine, on vous dit que c'est un cap et non un roc. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ces derniers temps, vous avez donné beaucoup de votre personne et ça vous a plutôt bien réussi. Alors bravo, hein, c'est super, hein, bravo pour vos efforts. Mais après avoir franchi un tel cap, vos activités pourraient connaître une évolution ralentie, une certaine de stagnation, hein, en quelque sorte. Vous avez gravi une montagne, et puis voilà, il y a un plat, plus ou moins long, hein, c'est plutôt une plaine, vous êtes en train de marcher en plaine, et vous dites, oh, c'est bizarre, j'avance pas, je trouve pas les moyens d'aller plus loin, d'aller plus vite. Doucement, 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 pas de panique. Cette carte vous invite à rester maître de la situation, et à accepter cette limite. C'est la nature ou le milieu qui vous entoure qui vous l'impose. Ces limites, elles sont faites pour vous aider à progresser de manière régulière surtout et intelligente. Alors cette semaine, prenez un peu de temps pour vous. Prenez le temps de regarder le chemin que vous avez déjà parcouru. Il est magnifique. Donc ne l'oubliez pas, hein, si vous dites « j'y arriverai jamais », mais regardez déjà ce que vous avez fait. C'est déjà énorme. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes et vous pouvez en être fiers. Ayez du respect pour vous-même, pour vos actions passées aussi, ça c'est super important. Vous verrez, vous tirerez les enseignements nécessaires pour avancer de nouveau, mais tout passe par la patience et l'autodiscipline. Voilà, encore une sacrée semaine, hein, les amis. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, hein, Les Yeux de Benoît, pour vous détendre avec les membres du groupe et moi-même, hein, pour échanger, on a des petits jeux, il y a pas mal d'articles que je poste à gauche et à droite, hein, vous verrez, c'est assez riche. Et même vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et puis, une simple question, une question un peu plus compliquée, laissez-moi un message sur ma boîte mail, lesyeuxdebenoît@outlook.fr. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage, et d'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous, et à bientôt dans Les Yeux de Benoît.